Hello les amis, donc après avoir intégré les fichiers plats et après avoir intégré notre fichier Excel, donc on continue maintenant à l'intégration d'une autre source de données qui est Access. Comme vous le saviez, Access c'est aussi une base de données transactionnelle et les petites entreprises qui n'ont pas assez de moyens pour développer leurs systèmes d'information peuvent utiliser Access pour gérer leurs affaires, quoi. Donc, pour cela, on va voir comment on intègre les données avec Access. Donc, à cela, j'ai une petite base de données donc avec Access. Là, je vous montre. Attendez, voilà, ça c'est Access. J'ouvre d'abord mon Access là. Ok. Voilà, donc j'ai par exemple, ça c'est la base de données. Quoi? Voilà. Donc, ça, c'est une base de données, c'est un système d'information d'une entreprise, d'une petite entreprise, donc le comptoir. Donc, ils n'ont pas assez de moyens à développer une autre, comment dirais-je, un data warehouse ou bien un grand système pour gérer leurs affaires, mais ils ont choisi ou bien adopté justement Access comme une base de données, comme un système d'information pour gérer leurs affaires. Donc ça c'est leur catégorie, fournisseurs, euh, leurs produits, donc la gestion de leurs produits, la gestion de leurs commandes, d'accord, etc. Ça c'est imprimer des rapports de vente, aperçu des catalogues du produit, etc., etc. Donc ici on a les tables, donc toutes les tables créées, on a les tables catégories, les tables clients, les tables commandes, les tables détail commandes, les employés, les fournisseurs, les messagers et les produits. Et ici, ça, ce sont les queries, c'est les requêtes, etc. Et ça, c'est les formes, d'accord? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire à partir des tables, on va prendre une table, par exemple, la table client, et on va l'intégrer au niveau de notre entrepôt de données qu'on avait créé, d'accord? Donc, c'est beaucoup, hein. Donc ici, justement, pour vous montrer les relations entre les tables, puisque ici, c'est pas un entrepôt de données OLAP, qui est Online Analytical Processing, mais ici, qu'on va retrouver la table d'effets, on va trouver plutôt le modèle en étoile, le modèle en flocon et flocon de neige et constellation. Mais ici, c'est justement une base de données relationnelle, c'est-à-dire on trouvera les relations entre les tables. Donc ici, voilà les relations entre les tables. Donc il faut que j'agrandisse. Voilà, donc voilà, on trouve les relations entre les tables. D'accord? Voilà, voilà, ça ce sont les relations entre les tables. Ok, les relations entre les tables. Et voilà, on a les tables, on a les clients avec une relation avec commande, messager, il y a une relation avec commande également, et produit en relation avec détail commande, relation avec fournisseur, en relation avec catégorie. Donc si vous voyez bien, ça c'est vraiment les Méris. Donc ce que je vous ai montré en Méris, c'est exactement ça en fait. D'accord? Donc c'est un modèle entité relation en fait. Les entités fournisseurs et voilà, on a les relations entre des entités fournisseurs et produits. Et ça c'est cardinalité, voilà. Donc, c'est vraiment intéressant, hein. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez créer une base de données Access pour une petite entreprise. Si vous avez une petite entreprise, donc comment si vous voulez gérer vos activités et que vous n'avez pas de moyens, donc vous pouvez créer justement une petite base de données qui est Access, hein. Donc, maintenant, ce qu'on doit intégrer, c'est qu'on doit intégrer donc je ferme ça, j'ouvre les clients là, d'accord? Donc
access, donc client, ok, voilà, table client. Donc c'est cette table là qu'on va l'intégrer au niveau de notre entrepôt de données qu'on avait créé client. C'est les mêmes entrepôts de données qu'on avait alimenté, intégré les données Excel et les données fichiers plats. Et c'est les mêmes entrepôts de données qu'on va prendre ces données-là, Excel Access là, on va l'intégrer au niveau de notre data warehouse. Donc, j'ai pas encore ouvert les SSMS. Attendez, j'ouvre les SSMS. Ok. Donc, pour cela, je vous invite à faire un nouveau projet, d'accord? Nouveau projet, comme d'habitude. Intégration service project, suivant. Et ici, on va mettre quoi? Intégration service, intégration fichier, access. Access, voilà. Et choisissez l'emplacement où vous voulez mettre votre projet. Donc, créer. Ok, très bien. Là, je viens de créer un nouveau projet. Donc ici, je me connecte là. J'ouvre la database. Je fais un nouveau query. Ok. Donc, je vais ici choisir notre entrepôt de données qui est Data Warehouse 1. Je vais faire select étoile from la table. Notre table c'est client. Ok. J'exécute cette requête là. Et voilà, jusqu'à maintenant, on a 20 données là, puisqu'on avait intégré 10 données provenant du fichier plat et 10 autres provenant du fichier Excel. Et maintenant, on va intégrer 10 autres provenant du fichier Access, comme ça on aura 30. Donc, les données provenant de cet entrepôt, de cette base de données OLTP qui est notre Access là. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, on doit d'abord chercher maintenant la connexion. Donc, il faut faire très très attention ici. D'abord, je vais me connecter au niveau de source. Pour se connecter au niveau des sources qui est fichier Access, il faut faire très attention. C'est pas comme la connexion au fichier plat ou bien au fichier Access, Excel plutôt. Donc, pour cela, il faut faire ici nouvelle connexion, toujours les DB. Il faut faire ici nouveau. Et ici, il faut faire très attention là. Venez ici au niveau des fournisseurs. Ce n'est pas les fournisseurs natifs SQL Server natif client, mais ici c'est Microsoft Office Access Database Engine Provider. D'accord? Donc, cliquez là et faites un OK. Et là, il va vous demander le server or file name, c'est-à-dire le chemin de notre base de notre base de données Access. Donc pour cela, je vous invite à revenir au niveau de là où vous avez mis votre fichier Access là, d'accord? Pour moi, je l'ai mis quelque part là. Donc je copie juste, je fais un clic droit, je fais mort et je fais propriété, d'accord? Et juste, je vais copier ces schémas là, d'accord? Location là, je fais OK. Donc je reviens au niveau de ça et je les... Voilà. C'est pas fini, hein? Donc, parce que juste à ça, il m'a copié juste les chemins là, les chemins où se retrouvent les répertoires, où se retrouvent les fichiers Access. Mais ça reste maintenant à, attendez, à mettre ici, parce que le fichier Access, c'est toujours l'extension du fichier Access, c'est .mdb. Donc là, il suffit juste de faire show more là, rename, et je dois copier tout ça en fait, d'accord? Les noms du fichier et avec son extension, d'accord? Là, je viens là, je fais un tiret là, comme ça, et je mets là.
.mdb. D'accord? Donc, je fais tester la connexion. Échec de la connexion, test en raison d'une erreur lors de l'initialisation du fournisseur cloud. Donc, c'est qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? On va voir. Ça, c'est Access Database Engine Holiday Provider. Ça, c'est 16. Je vais utiliser ici les 16 là. Et je vais mettre... donc, je vais copier à nouveau. Donc, d'abord, je colle ici. Je vais copier à nouveau le schéma. On se retrouve, voilà. Ok. Ici. Là. Tirer. Je vais tester ma connexion. Ok. Un problème, donc échec de la connexion test en raison d'une erreur lors de l'initialisation du fournisseur cloud. Not find the user, donc ok. Les amis, en fait, j'ai oublié de mettre au niveau des... Au lieu de mettre un petit slash, c'est erreur de ma faute, j'ai mis un tiré. Donc là, il faut mettre juste un petit slash et faire tester la connexion. Et maintenant, c'est bon la connexion. Donc, tout est ok. Donc, j'ai fait un ok là. Et ok là. Je me suis déjà connecté au niveau de du source. D'accord? Je vais me connecter au niveau de la destination qui est OLEDB, OLEDB nouvelle connexion OLEDB qui ça déjà existe, hein. Donc je vous ai dit, si la destination elle existe déjà, ça ne vaut pas la peine de créer un nouveau, mais de cliquer ce qui est existant. Donc ok, très bien. Donc pour cela maintenant aussi on est au niveau du flux de contrôle, donc il faut mettre les data flow tâches. Après le flux de données. Donc pour le flux de données, on a d'abord notre fichier quoi access. Donc pour cela, on vient au niveau des sources. Donc autre source. Source c'est ici, c'est pas Excel, ce n'est pas le fichier plat. Justement, c'est OLEDB source. Donc je mets OLEDB source. Et on va prendre ici conversion des données, data conversion, là. Et la destination, c'est OLEDB destination. Donc OLEDB destination là. Très bien. Donc je dois relier source avec conversion, data conversion. Et après, à partir de data conversion vers OLEDB destination. Donc j'ouvre là. Je vais voir ici table UV. Et justement, on a client. Donc ce qu'on doit intégrer. Donc on a les noms, NIM, nom, prénom, nombre enfant. Vous voyez, nombre enfant, je n'ai pas besoin. J'ai besoin qu'il y ait deux numéros, nom, prénom, âge et adresse. Donc le nombre enfant, il faut que je les décoche. Et j'ai fait OK là. Data conversion. Donc je colle tout, d'accord? Et il faut faire très très attention ici. Donc ici on a pour les NIM, on avait dit numérique. Ça c'est les TDETL. Donc on a extrait, j'ai extrait déjà. Et là actuellement je suis en train de faire la transformation. Donc je fais numérique parce que c'est int de type int. C'est où les numériques? Voilà, numérique. Ici c'est pas Unicode mais c'est juste string DTSTR. Donc string DTSTR. Mais la longueur ce n'est pas 250, c'est 100. Également ici on a DTSTR, string DTSTR. La longueur c'est 100. Et âge de quoi de type numérique ou int. Ok, et ici c'est string data str et c'est 100. Donc c'est 100. Et je fais un ok là et je clique au niveau de OLEDB destination pour faire les mappings. Donc table V bien évidemment et quoi ici OLEDB destination. Pourquoi? Donc nouveau c'est
ça normalement, voilà. OK. Et on a tableau vie et on a client, voilà. Donc ma page, je dois faire ici copy of name, ici copy of nom, ici copy of prénom, ici copy of âge, et ici copy of adresse. J'ai fait un OK là, donc là, j'ai fini de mapper, d'accord? Et l'erreur a disparu. Donc, une fois mappé et tout est OK, on va voir, on va exécuter. Donc, démarrer pour voir. Et voilà, check boom les amis. Donc, j'ai intégré 11 lignes, d'accord? Donc, j'ai intégré à partir de source access, j'ai fait sortir 11 lignes. Les 11 lignes sont venues au niveau des data conversion. Et à partir des data conversion, des transformations des données, on a fait les chargements qui est le loading au niveau de notre entrepôt de données. Vous voyez la force de SSIS. Donc là, j'arrête là et je vais venir au niveau de notre SSMS. On va le voir au niveau de SSMS. Là, pour le moment, vous avez vu que c'est 20 données. Donc, je vais faire exécuter la requête et pour voir. Et voilà, on se retrouve à 31 données. D'accord? Donc 31, 50, ça c'est juste que ça c'est les identifiants. Donc l'identifiant a commencé à partir de 40. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, la force? Donc, au lieu de faire insert into values, les valeurs, les tables, les valeurs, d'insérer en dur, on a préféré de faire ce qu'on appelle une intégration des données en respectant le processus ETL qui est extraire, transformation, extraction, transformation et chargement des données. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, plus on va plus insérer en dur ou insert into le nom de la table, values, etc., etc. Mais maintenant, on va l'intégrer d'une manière vraiment intelligente. Donc voilà, ça c'est le processus ETL qu'on a vu. Et jusqu'à là, on a intégré les fichiers plats ou autre source. On a intégré les fichiers plats, la flat file source, les fichiers Excel. Et on a intégré les fichiers Access. D'accord? Et il y a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup.